3.1, alinéa 1er et 243. Elle a aussi émis des réserves sur les articles 119, 248, alinéa 3, 256, alinéa 4 et 258. L'Assemblée plénière prend acte. Honorables sénateurs et chers collègues, je voudrais signaler que les articles déclarés non conformes à la Constitution, à savoir les articles 153.1, alinéa 1er et 243, sont élagués de notre règlement intérieur. Quant aux articles sur lesquels la Cour constitutionnelle a émis des réserves, il apparaît à la lecture de sa motivation que ces articles ne sont pas déclarés non conformes à la Constitution. Et cet aspect de conformité qui nous intéresse. Et ce point de vue, ces articles font partie des règlements intérieurs déclarés conformes à la Constitution. Toutefois, dans leur application, le Sénat devra tenir compte des motivations de la Cour constitutionnelle. Honorables sénateurs et chers collègues, nous abordons enfin les quatrième et dernier point de l'ordre du jour de cette session extraordinaire, réduit comme troisième point à l'article 114 de la Constitution. Il s'agit de l'élection et de l'installation du bureau définitif du Sénat. Je signale que le processus de cette élection commence par l'ouverture en ce jour du dépôt des candidatures. Les conditions de dépôt de candidature sont requises aux articles 25, alinéa 1er et 28 de notre règlement intérieur. À ce sujet, j'accorde la parole au rapporteur pour donner lecture de ces dispositions. À vous. Honorable Président, merci. Nous avons suivi la lecture d'une partie de l'arrêt, mais je pense que pour avoir une clarté sur les textes qui ont été modifiés, nous pouvons demander, à défaut d'avoir le règlement intérieur complètement copié et distribué aux sénateurs, d'avoir au moins la copie de ces pages pour que nous puissions le comparer à ce que nous avons. Vous n'avez pas demandé la parole. Excusez-moi. Et sans objet, vous n'avez pas demandé la parole. Je ne vous ai pas passé la parole. Article 25, alinéa 1er. Dans les 7 jours ouvrables qui suivent la mise en application du règlement intérieur, le Sénat procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique en son sein, de la représentation de la femme et de province. Article 28, alinéa 1er. Pour l'élection du membre du bureau du Sénat, il est tenu compte des critères de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité. Alinéa 2. À cet effet, sur décision du président du bureau provisoire, une commission ad hoc est mise en place pour examiner la conformité de chaque candidature à ces critères. Elle est composée de membres désignés par les provinces à raison d'un chacune. Alinéa 3. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques et par les sénateurs élus comme indépendants selon la famille politique qu'ils ont choisie auprès du président du bureau provisoire en délai 48 heures après l'ouverture du dépôt des candidatures. Alinéa 4. Chaque parti ou regroupement ne présente des candidatures qu'au
poste attribué à sa famille politique. Alinéa 5. Le bureau provisoire affiche la liste des candidats aux différents postes du bureau définitif 24 heures après la clôture du dépôt des candidatures. Le président du bureau provisoire détermine par décision la date de dépôt des candidatures et la durée de la campagne. Honorables sénateurs et chers collègues, conformément à l'alinéa 2 relative à la mise en place d'une commission ad hoc, dont votre bureau présentera dans 12 heures. Par ailleurs, les dispositions du 5e alinéa dont l'exil vient d'être donné par les rapporteurs évoquent une décision du bureau provisoire déterminant les dates de dépôt des candidatures à la durée de la campagne. Cette décision a été élaborée et demande au rapporteur d'en donner lecture. À vous. Décision numéro 009/PDT/B.P.Sénat/07/2024 du 26 juillet 2024 fixant les calendriers de l'élection du bureau définitif du Sénat. Le président du bureau provisoire du Sénat, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 100, 111 et 114, vu le règlement intérieur du Sénat, spécialement à ses articles 9, 14.3, 25 et 28, vu le procès verbal numéro 01 de la séance plénière du mardi 14 mai 2024, relatif à l'installation de membres du bureau provisoire du Sénat, vu l'arrêt R-Cons 2296 rendu par la Cour constitutionnelle le 24 juillet 2024, en appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur du Sénat, adopté au cours de sa séance plénière du 10 juillet 2024, considérant l'urgence et la nécessité, le bureau provisoire du Sénat a attendu les signes. Article 1er. Les calendriers de l'élection du bureau définitif du Sénat comportent 6 phases ci-après. 1. Dépôt des candidatures. 2. Examen des candidatures. 3. Affichage de la liste des candidats retenus. 4. Examen des recours et affichage de la liste définitive des candidats retenus. 5. Campagne électorale. 6. Élection et installation du bureau définitif. Article 2. Les opérations d'élection du bureau définitif du Sénat sont fixées de la manière suivante. A. Lundi 29 juillet 2024. Dépôt des candidatures de 9h à 18h. B. Mardi 30 juillet 2024. Examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. C. Mercredi 31 juillet 2024. Examen des recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. D. Vendredi 2 août 2024. Séance plénière d'audition des messages de campagne électorale. Et samedi 3 août 2024, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Article 3. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de dépôt des candidatures. Une lettre de consentement des candidatures signée par les partis politiques ou les regroupements politiques du candidat, sauf pour les candidats indépendants. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». Article 4.
Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont à déposer au cabinet du président du bureau provisoire du Sénat. Les candidatures tiennent compte des critères prévus à l'article 28 alinéa 1 du règlement intérieur du Sénat, à savoir la formation, l'expérience, la crédibilité et l'honorabilité. Article 5. Toute candidature déposée après les délais fixés à l'article 2.a ci-dessus est irrecevable. Article 6. Les opérations électorales se déroulent conformément à l'article 26 du règlement intérieur du Sénat. Article 7. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 26 juillet 2024. Honorables sénateurs et chers collègues, après lecture de cette décision, nous connaissons toutes les conditions ainsi que les dates relatives à l'élection du membre du bureau définitif. Ce calendrier sera affiché et vous sera aussi transmis par voie électronique. Motion.